Salut les amis. Alors, je vous ai promis une petite visite virtuelle de mon studio Red Room. Ça, c'est l'emplacement où je travaille pas mal tous les jours sur différents projets, des projets personnels, des projets pour d'autres d'autres clients. Et c'est ça, je pense que c'est ça, je disais hier que vous voyez toutes sortes de choses à mon studio, peut-être vous poser un certain nombre de questions. Première chose que je vais vous dire, c'est que je suis un amateur de films d'horreur et des thrillers. C'est quelque chose c'est des films que j'écoute même quand j'avais 6 ans, 7 ans. Pas nécessairement que mes parents aimaient ça, mais je regardais tous les films de loup-garou, de Frankenstein et tout ça, en noir et blanc, évidemment, avant que ça devienne en couleur. Puis j'ai été toujours fasciné, disons qu'après la musique, je dirais c'est ça qui m'a vraiment attiré. Je vais commencer par ma droite, c'est peut-être votre gauche, mais vous voyez l'affiche du film The Exorcist. Euh, Quand le film est sorti, j'étais à New York et c'est une petite anecdote. Et avec un groupe d'amis de l'Université d'Ottawa, on était au département de musique qui avait organisé une visite de New York. On avait un concert à aller voir. D'ailleurs, c'était un concert, une première de Pierre Boulez, pour ceux qui connaissent un peu plus la musique. Et c'est lui qui dirigeait l'orchestre philharmonique de New York. Je crois que c'était à Carnegie Hall. Et on avait le privilège de le rencontrer après. Alors, c'était une de ses œuvres. Alors, dommage qu'on n'avait pas de téléphone à ce moment-là pour prendre des photos, parce que j'aurais probablement une photo aujourd'hui avec Pierre Boulez, magnifique compositeur extraordinaire, très sympathique en plus. Puis, c'est ça, quand on est arrivé 2 ou 3 jours, je crois, avant la première du film à New York, qui ouvrait, je crois, dans une quinzaine de salles à travers Manhattan. Et tout le monde parlait de ça. Tu sais, on entendait parler de gauche à droite, là, on a hâte que le film sorte. Ça a l'air que c'est un film, un des plus grands films. Ça va être un des plus grands films d'horreur, de thriller, alors, que ceux qui connaissent le film le connaissent. Alors, imaginez-vous donc. Alors, on était 3, on a décidé d'aller voir le film, sauf quand on est arrivé, il y avait déjà une grande lignée au cinéma où on présentait le film. Il y avait d'autres places, mais nous autres, on ne connaissait pas New York, alors on est resté autour de notre hôtel. Et il y a un groupe qui est rentré, puis Abson est arrivé, puis ça l'a arrêté. Alors, on a entendu je me rappelle plus, mais je pense 1 ou 2 représentations. On était en ligne 3 4 heures. Finalement, on est rentré au cinéma, puis on savait pas à quoi s'attendre, parce que l'affiche, comme vous vous rappelez, c'était pas tout à fait cette affiche-là. Ça, c'est l'affiche de Linda Blair. C'était l'affiche du prêtre devant la porte avec un éclairage assez comme si on y s'attendait. Ça faisait un peu suspense comme effet. Alors, je vous dis tout de suite, il y a des gens qui sortaient du cinéma. Il y a des gens qui ont été malades. On entendait, je ne ferai pas le bruit, mais des gens qui, disons, peut-être qui avaient mangé juste avant. C'était assez... Pour l'époque, là, c'était vraiment, vraiment... nous, on est sortis de là, on parlait presque pas tellement qu'on avait vraiment été traumatisés. Surtout que quand on est sorti, il faisait noir, puis il fallait marcher peut-être 10 minutes pour aller à l'hôtel. On se sentait petit à travers tout ça. Alors ça, c'est une des anecdotes par rapport au film, et c'est pour ça que j'ai l'affiche. C'est que ça me rappelle cette année-là, je crois que, je pense que le film c'est en 73, 74, dans ce coin-là. Alors, c'est ça, j'aurais dû vérifier la date, mais de toute façon, c'est vérifiable sur Wikipédia. Fait que je voulais quand même commencer avec ça. J'avais d'autres tableaux à vous présenter. Puis d'autres personnages, comme la jeune demoiselle qui était ici dans le coin là-bas. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais en faire régulièrement des vidéos. Alors, voilà. Il n'y a rien de, comme je dirais, il n'y a rien
De paranormal, ouais, je devrais peut-être pas parler de ça parce que j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie à ce niveau-là. Mais disons que ça, c'était vraiment une admiration pour ce film-là, qui d'ailleurs, on le regarde aujourd'hui, puis je pense qu'il y a même des films aujourd'hui qui sont moins intenses que ça. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, ben, profitez-en pour le regarder. Il est disponible, je pense, sur Netflix. On peut l'acheter aussi. Alors, moi, je sais que je l'ai. Je l'écoute de temps en temps. Je ne m'entends pas. Alors, je vous salue là-dessus. Merci d'avoir été présent alors, pour cette petite visite. À suivre. Bye.